Ce matin, nous montons dans la Serra do Vulcão, dans le parc municipal de Nova Iguaçu, une commune limitrophe au nord de Rio de Janeiro. Et c'est le moment où vous vous dites « Tiens, je ne savais pas qu'il y avait un volcan à Rio de Janeiro ». La montagne du volcan doit en fait son nom à deux scientifiques, Victor Carvalho et André Calixto, qui en 1980 avancent l'hypothèse d'un volcan éteint pour expliquer la présence de ces roches pyroclastiques. Des géologues du monde entier commencent alors à s'intéresser à l'endroit, qu'on propose de référencer à l'UNESCO comme géoparc du volcan de Nova Iguaçu. En 2004, une campagne de vulgarisation scientifique fait installer des planches explicatives le long d'un chemin géologique, transformant le supposé cratère volcanique en attraction touristique au nom évocateur. Le phénomène social prend de l'ampleur. Le centre commercial de la ville organise l'exposition Volcan et les médias multiplient les interviews de scientifiques idéalisateurs du volcan. L'un d'eux allant même jusqu'à déclarer que l'Université de Rio et la Petrobras cherchaient ensemble des gisements de pétrole sous le prétendu volcan, investissant $1 million. Dans le même temps, de nouveaux travaux réfutent la thèse du volcan, avec comme argument principal que les roches plutoniques trouvées dans la région sont en fait le résultat d'un refroidissement magmatique à plusieurs kilomètres de profondeur, à une profondeur incompatible avec le modèle du volcan. Mais alors, d'où viennent ces roches volcaniques ? Actuellement, la communauté scientifique est arrivée à la conclusion qu'il y aurait bien eu des éruptions volcaniques il y a environ 60 millions d'années, mais qu'à force d'érosion, il ne resterait de nos jours aucune trace du volcan en lui-même. La surface terrestre actuelle correspondrait en fait à la structure subvolcanique à 3 km de profondeur à l'époque des éruptions. Reste que le volcan fantôme fait encore parler de lui en 2021. Et ses anciennes profondeurs sont aujourd'hui des sommets à plus de 400 mètres d'altitude, d'où s'élancent en riant les amateurs de deltaplane et parapente.